Il y a 3 ans de cela, j'ai décidé de quitter l'école et le travail grâce à l'e-commerce. Et ça fait 3 ans que l'e-commerce est mon travail et je fais ça à temps plein. Et je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire la même chose. Attention, cette vidéo n'a pas pour but de te vendre du rêve et de te montrer n'importe quoi comme tous les gourous qui existent sur YouTube. Je vais être honnête et transparent avec toi. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman et dans cette chaîne on parle de e-commerce, de business en ligne et d'investissement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Comme je vous ai dit, ça fait 3 ans que je fais de l'e-commerce à temps plein, que c'est mon travail et que c'est mon gagne-pain. Avant ça, je travaillais le jour et j'avais des cours du soir à l'université et je me voyais pas faire ça pour le reste de ma vie. J'aimais bien mon travail, j'avais des très bonnes conditions, j'avais beaucoup de semaines de vacances, j'avais énormément d'avantages, mais je me voyais pas faire ça pour toujours. Je me voyais démarrer un truc à moi-même, avoir un business à moi-même et avoir quelque chose que je contrôle et avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Donc pour moi ça valait plus que tout et c'était pas que question d'argent. L'argent est super important, mais si je veux faire 200 000, 300 000 par année et que derrière je peux pas profiter avec ma famille et avoir un contrôle sur mon temps, ça sert absolument à rien. Donc je vais te montrer c'est quoi le plan d'action que tu dois mettre en place justement si toi aussi tu veux atteindre cet objectif là ou si tu veux seulement avoir l'e-commerce comme side hustle ou revenu supplémentaire par mois. Alors la première chose, c'est être convaincu que l'e-commerce fonctionne très bien. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que l'e-commerce fonctionne très bien, je vais vous donner quelques raisons qui vont vous pousser à éliminer tous les doutes et être convaincu que c'est le meilleur business à lancer. Il faut comprendre que ce business-là fonctionne toujours. Ce business est en croissance folle depuis la Covid et même bien avant parce que les gens dépensent de plus en plus d'argent en ligne. C'est beaucoup plus facile d'acheter en ligne que de perdre des heures et des heures dans un magasin. Comment tu veux perdre des heures dans un magasin alors que tu peux acheter le même produit en ligne avec un seul clic? Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, l'e-commerce, c'est le seul secteur ou parmi les seuls secteurs qui ont connu une croissance folle et qui vont continuer à accroître pendant les prochaines années. De plus en plus de commerces ferment leurs portes parce qu'ils savent, parce qu'ils voient à quel point c'est beaucoup plus facile d'avoir un business en ligne que d'avoir un business physique où tu as beaucoup de factures à payer, donc un loyer, des employés, des charges et c'est très complexe à maintenir. La troisième raison, c'est qu'avec l'e-commerce, tu peux toucher les gens dans toute la planète. Donc tu peux habiter en France, au Canada et cibler des personnes dans toute la planète. Donc la possibilité d'accroître ton entreprise est vraiment très ouverte et très grande. Et ça c'est très bien parce que un commerce physique par exemple, il va être limité par la zone où il se trouve, alors que avec l'e-commerce, on peut toucher des gens partout dans la planète. Donc ces raisons doivent te convaincre que l'e-commerce fonctionne toujours. Si tu n'es toujours pas convaincu, rentre sur ma chaîne YouTube, tu vas voir que je fais énormément de vidéos sur l'e-commerce et j'ai partagé beaucoup d'études de cas et tu peux chercher par toi-même, juste écris études e-commerce États-Unis ou études e-commerce sur Google et tu vas tomber sur plein de contenu. Maintenant, on va passer au plan d'action à mettre en place pour justement arriver à ce résultat-là. Première chose, la meilleure façon pour faire de l'e-commerce en 2024, c'est le dropshipping. C'est pas Amazon FBA, c'est pas les autres plateformes, c'est le dropshipping. Pourquoi le dropshipping? Parce qu'avec ce business model, on va être capable de lancer une boutique sans avoir à gérer du stock, sans avoir à mettre un gros investissement de départ et on va se concentrer seulement sur les aspects qui sont importants de notre business. La logistique, donc gérer des colis, tout ça, on sait à quel point c'est complètement chiant et c'est très compliqué à faire. Imaginez, vous avez une boutique qui fonctionne bien et à chaque jour, vous devez préparer des dizaines de colis et l'envoyer par vous-même. C'est trop compliqué. Le dropshipping nous permet d'éliminer ce côté-là où on n'a pas besoin de gérer un stock. C'est un fournisseur externe qui va s'occuper d'envoyer les colis pour nous et nous, on aura juste besoin de se concentrer sur les points importants de notre business, donc le développement du business. Donc le dropshipping, c'est la meilleure façon pour se lancer en e-commerce et en plus avec le dropshipping, on n'a pas besoin d'un gros budget de départ contrairement à d'autres formes d'e-commerce. Maintenant, c'est quoi le plan d'action à mettre en place si on veut avoir des résultats en dropshipping et réussir grâce au dropshipping en 2024? La façon de faire, les stratégies qui fonctionnaient avec le dropshipping en 2017, en 2018, en 2019 ne fonctionnent plus maintenant. Le monde a évolué et toi aussi tu dois évoluer avec tes stratégies. Si tu as entendu parler de dropshipping pendant ces années-là, il faut que tu saches que les stratégies en 2024 ont changé et ils ont évolué et toi aussi tu veux évoluer. Et si tu veux avoir des résultats maintenant et avoir surtout un business qui te permet d'avoir des revenus récurrents. Parce que le problème en dropshipping, tu peux te lancer, tu peux avoir une boutique qui va générer des ventes, mais souvent ces boutiques-là ferment leurs portes assez rapidement.
Pourquoi? Parce que derrière, ils n'ont pas un produit qui va leur permettre d'avoir des ventes de façon stable. Ils n'ont pas un vrai projet qui va durer dans le temps et ils n'ont pas les stratégies pour faire durer ce produit-là. Donc la première stratégie à mettre en place, c'est choisir un produit qui va durer dans le temps et construire quelque chose qui va durer dans le temps. Donc tu ne peux pas choisir un produit complètement inutile qui se trouve sur TikTok et espérer avoir un revenu qui est stable en e-commerce. Il faut savoir qu'en 2024, la vie est devenue très chère et malheureusement les salaires ne suivent pas le coût de la vie. Donc les consommateurs dépensent de moins en moins de l'argent sur des produits qui ne servent à rien. Il faut se diriger vers des produits qui apportent une vraie utilité, qui sont capables de résoudre des vrais problèmes et qui vont changer le quotidien des gens. Donc la première étape, ça va être de choisir un produit qui va durer dans le temps. La deuxième étape, c'est qu'on va aborder le projet pas comme une simple boutique de dropshipping, mais comme un projet de marque. Si tu abordes ça comme un projet de marque, tu vas faire le travail nécessaire. Tu vas développer le business en tant que tel. Donc tu vas construire une boutique Shopify, mais derrière, au niveau du business en tant que tel, tu vas être en mesure de vraiment offrir une meilleure expérience aux clients en ayant des meilleurs produits, des produits de meilleure qualité, avoir des meilleurs délais de livraison et vraiment construire une communauté autour de ta boutique, autour de ton produit en tant que tel. Et la troisième étape, c'est qu'on va aller au niveau d'une diversification des sources de trafic. Une fois qu'on a établi notre projet, qu'on a une boutique avec laquelle on a un produit qui fonctionne un minimum, qu'on a amélioré la qualité, qu'on a des meilleurs délais de livraison, qu'on a vraiment un vrai branding autour de notre produit, on va se diriger vers la diversification de nos clients. On a réussi à acquérir des clients par exemple sur Facebook, là on va se diriger vers Google, vers Snapchat, vers TikTok, vers Pinterest pour avoir plus de clients. Parce que nos clients ne se trouvent pas seulement sur une plateforme, mais plutôt sur plusieurs plateformes. Et il faut comprendre que quand quelqu'un voit une publicité par exemple sur TikTok ou sur Facebook, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de chercher le nom du site web sur Google. Et si vous n'êtes pas sur Google, ben vous perdez directement la vente parce que le client ne va pas vous faire confiance et il ne va pas acheter chez vous. Maintenant, vous avez le plan d'action, il faut le suivre. Durant les dernières années, j'ai pu accompagner des dizaines de personnes à changer leur quotidien et avoir un business qui tourne, qui fonctionne très bien et qui leur permet d'avoir des revenus rentables. Vous allez voir ici quelques résultats que j'ai pu avoir et ici vous allez voir aussi des résultats que mes propres étudiants ont pu avoir. Si tu veux avoir des revenus récurrents avec l'e-commerce, réaliser la même chose et avoir un business qui roule dans le temps, je t'invite à cliquer sur le lien qui va être en bas. Tu vas pouvoir booker un appel complètement gratuit avec Monikid. Donc clique en bas, tu vas pouvoir booker l'appel. Attention, book pas l'appel si tu n'es pas sûr que tu vas être là parce qu'il n'y a pas une deuxième chance. Ok, il y a plein de personnes dans le passé qui ont booké des appels et qui ont essayé de revenir une deuxième fois parce qu'ils ne se sont pas présentés la première fois et on leur a refusé la demande. Donc dans cet appel-là, je vais t'apporter le maximum d'aide et je vais voir si tu fites avec le programme qu'on a et si tu peux toi aussi et si on peut t'accompagner à réaliser ce genre de résultats. Donc clique en bas, c'est complètement gratuit, tu n'as rien à payer pour ça. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a apporté un maximum de valeur. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis laissez-moi en commentaire vos questions, vos suggestions pour les prochaines vidéos. Je vais prendre la peine d'y répondre. Prenez soin de vous. Ciao.